Salut les amis, on est encore revenus. On va continuer comme toujours avec la trigonométrie. La fois passée, nous avions parlé des cercles trigonométriques. Aujourd'hui, je vais vous parler ou je vais partager avec vous sur les nombres trigonométriques. Comme vous le savez, en arithmétique, on a 10 chiffres, 0, 1, 2, jusqu'à 10, jusqu'à 9, pardon. Mais en trigonométrie, on a des nombres propres de la trigonométrie. Vous l'avez certainement entendu, hein? Sinus, cosinus, tangente, cotangente, sécante, coséquente. Alors aujourd'hui, on va parler de ces nombres trigonométriques-là. Sauf que, comme toujours, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en bas de votre écran, abonnez pour vous abonner et ne rien manquer de toutes nos vidéos sur la science, sur les maths, sur tout. Enfin, vraiment, vous vous régaler. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons parler des nombres trigonométriques. Nombres trigonométriques. Voilà. Alors, et on en compte un nombre. Nous avons sinus, nous avons cosinus, nous avons la tangente, nous avons la cotangente, nous avons la séquente et la coséquente. Voilà. Alors, quels sont ces nombres-là et comment on peut les voir sur les cercles trigonométriques? Alors, on commence par les cercles parce que c'est là qui définit tout. Je commence par faire un cercle là-bas. Voilà, nous avons notre cercle qui est là. Voilà. Avec ces deux axes conjugués. Avec deux axes conjugués. Voilà. Nous avions noté ici l'axe A, A', l'axe B, B'. Alors, comment vous trouvez un sinus, un cosinus sur les cercles trigonométriques? Nous commençons par mettre un point quelconque ici qu'on appelle le point P. Ça, c'est l'origine des axes O. Nous allons relier le point P jusqu'au point O. Alors, relier le point P jusqu'au point O. Voilà. Et là, nous avons OP, la distance OP, c'est ce segment-là. Et là-bas, nous allons voir un angle, un certain angle que nous allons appeler l'angle alpha. Maintenant, essayons de projeter les points P sur les deux axes. Sur l'axe A, A', et sur l'axe B, B'. Nous allons faire une projection orthogonale. Ça, je vais utiliser mon ami ici pour avoir une projection quasi orthogonale. Alors, la projection se pose là-bas. Sur l'axe OA, je vais appeler ça OP'. Nous avons une nouvelle distance qui apparaît, c'est la distance OP'. Alors, nous remarquons que les points O, P et P' nous créent un triangle. Et si vous avez bien maîtrisé votre cours de géométrie, vous serez d'accord avec moi que le triangle est rectangle parce que nous avons un certain angle droit là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'un sinus? Un sinus, c'est les rapports, parce que les nombres trigonométriques sont également appelés des rapports trigonométriques, c'est les rapports du côté opposé à l'angle alpha sur l'hypoténuse. Ça, c'est l'angle alpha. Son côté opposé est là-bas, le côté P'. Et OP, le rayon, pour nous ici, ça représente l'hypoténuse. Ça représente pour nous l'hypoténuse. Ici, nous avons le côté opposé. Et là-bas, nous avons le côté adjacent. Voilà. Alors, un sinus d'un angle, ou les sinus d'un angle, c'est les rapports. Les rapports de quoi? Du côté opposé. Bon, j'ai ici P', et je filme ça en bien en bas pour qu'on puisse bien voir. Les sinus
sinus d'un angle de l'angle alpha égale à quoi? Égale au rapport, le rapport du côté opposé. Du côté opposé P', sur l'hypoténuse OP. Voilà, OP, sur cette distance-là. Le sinus d'un angle, peu importe l'angle que vous pouvez avoir, égale à quoi? Égale au côté opposé. Ces rapports du côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà pourquoi ces nombres trigonométriques sont également appelés des rapports trigonométriques. Parce que partout, on verra qu'il y a des rapports, hein, comme nous allons les voir ici. Alors, vous vous souvenez? OP. OP, c'est quoi? OP, c'est les rayons. Ça représente les rayons. Parce que les rayons, c'est tout segment de droite qui quitte le centre d'un cercle jusqu'à sa circonférence. Tout segment, peu importe l'endroit. J'ai OA, c'est un rayon. OP, c'est un rayon. OB, c'est un rayon. OA', un rayon, ainsi de suite. Alors, comme OP est un rayon, et comme nous l'avions dit, le rayon du cercle trigonométrique égale toujours à 1. Ce qui fait que j'aurai ici quoi? J'aurai là-bas P' sur 1. Voilà. Ce qui finalement nous pousse à déduire que le sinus de alpha égale d'abord à la distance P'. Alors, regardez la distance P'. Cette distance ici, P', je peux la projeter. En projetant les points P sur l'axe P, je peux la projeter là-bas. Qu'est-ce que j'aurai? Je fais toujours une projection orthogonale. Qu'est-ce que j'aurai en projetant là-bas? Si je projette d'une manière orthogonale la distance P' sur l'axe OB, qu'est-ce que j'aurai? Appelons ça par exemple P second. Alors, appelons ça P second. En projetant ici, vous remarquerez que cette distance-là, P', celle-ci, sera égale à la distance OP second. Même valeur, hein? Vous pouvez prendre le compas ou si vous avez la latte, gravure, payer, vérifier, ça sera la même chose là-bas. Ce qui fait que P' qui est égal à OP second nous pousse à dire que la valeur du sinus peut être mise sur cet axe-là, sur l'axe OB ou l'axe BB'. Et cet axe ici, qui porte le segment du sinus, nous l'appelons l'axe des sinus. Donc, l'axe B, chez nous, c'est quel axe? C'est l'axe des sinus. C'est l'axe de sinus, voilà. Là, notre sinus est là, on l'a trouvé. C'est cette distance-là, OP second, le sinus de cet angle-là alpha. Maintenant, c'est quoi le cosinus? On a trouvé le sinus. Le cosinus, c'est quoi le cosinus? Également, le cosinus d'un angle toujours de notre angle alpha. Le cosinus de l'angle alpha égale à quoi? C'est le rapport du côté adjacent OP'. Le côté adjacent, c'est OP' sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? OP. Sur OP, cette distance. Encore toujours, OP égale au rayon, et le rayon égale à 1. Qui nous pousse à dire que le cosinus de l'angle alpha égale à la distance OP'. OP'. Alors, où se trouve OP'? OP' se trouve sur l'axe A'. Voilà cet axe ici, l'axe vertical. Ça nous pousse à dire quoi? Une déduisons que l'axe A', qui est un axe vertical, chez nous ici, correspond à l'axe des cosinus. Alors, les deux axes A' et B' représentent chacun un nombre trigonométrique. Nous avons l'axe vertical qui est l'axe des cosinus. Nous avons l'axe vertical qui est l'axe des cosinus et l'axe horizontal qui est l'axe des cosinus.
Du coup, nous avons trouvé notre sinus et notre cosinus. Le sinus se trouve là, c'est l'axe vertical, et les cosinus se trouvent là-bas, c'est l'axe horizontal. Alors, dès que nous trouvons les sinus d'un angle et les cosinus d'un angle, le reste des nombres trigonométriques devient facile pour nous de faire. Nous allons déterminer ça. On va déterminer facilement tout ça. Qu'est-ce qu'est la tangente maintenant? Nous avons trouvé ici qui est sinus alpha égale à quoi? Sinus alpha égale à la distance P'. Et nous avons trouvé que le cosinus alpha sur notre 200 correspond à la distance OP'. Alors, ce faisant, nous pouvons déterminer la tangente. La tangente de alpha égale à quoi? Voilà. La tangente égale où c'est les rapports du sinus sur le cosinus. Nous avons les sinus alpha sur le cosinus alpha. Comment comprendre cela? Oui, c'est simple, la tangente, ça sera la distance PP' qui correspond également à OP second sur la distance OP'. Et ça nous donnera simplement les sinus sur le cosinus. Ici, nous avons la tangente. Et la cotangente alpha, c'est quoi? Ben, c'est l'inverse de la tangente qui nous donne cosinus de l'angle sur les sinus de l'angle. Voilà, dans la barre. Donc, dès qu'on a un sinus, on a un cosinus, on peut déduire la tangente et la cotangente. Et c'est quoi une séquence? La séquence d'un angle alpha égale quoi? La séquence égale tout simplement à 1. En géométrie, on dit c'est les rapports de l'hypoténuse sur le cosinus. Et chez nous, l'hypoténuse égale à 1. Voilà pourquoi je remplace 1 là-bas. Séquence alpha égale à 1 sur les cosinus de l'angle considéré. Et enfin, la coséquence, c'est également les rapports de quoi? De l'hypoténuse sur les sinus. L'hypoténuse égale à 1, les rayons du cercle trigonométrique. J'ai là-bas 1 sur les sinus de l'angle. Voilà. Ce qu'on comprend que dès que tu détermines les sinus, tu détermines les cosinus, tu peux trouver la tangente, la cotangente, la séquence et la coséquence. Aujourd'hui, nous avons vu les nombres trigonométriques. Et dans une vidéo très proche, nous allons partir chaque fonction. C'est déterminer c'est quoi les sinus, comment ça fonctionne, sa variation. Là, très bientôt, vous aurez cette vidéo. On passera comme ça pour déterminer chaque nombre trigonométrique et comment ça se trouve. Alors, on reste en compagnie et toujours, n'oubliez pas de vous abonner.